L'opposant politique Delis Sezanga a été interdit de voyage ce dimanche 28 juin 2026 à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Il faut faire savoir que cette situation fait suite aux opposants qui ont manifesté le vendredi 12 juin 2026 à Kinshasa. Le rassemblement qui était prévu pour être un sit-in aux abords du Palais du Peuple, le Parlement, a viré à une marche presque violente des membres de l'opposition. Il a été par la suite dispersé par les forces de l'ordre. Parce que certains membres de l'opposition étaient violents envers les services de défense et de sécurité et munis des gourdins et machettes. À l'origine, la manifestation, organisée par la coalition, article 64, visait à protester contre un projet de révision de la Constitution. Pour la petite histoire, la Direction Générale de Migration, DGM, a confisqué le passeport de Delis Sezanga et lui a refusé l'embarquement. D'après son récit, le président du parti en vol prévoyait de se rendre en Europe pour recevoir des soins médicaux suite à des blessures reçues lors d'une manifestation mi-juin contre la révision constitutionnelle. Selon Delis Sezanga, les agents de l'immigration lui ont verbalement demandé de se présenter devant la Cour de cassation. L'opposant dénonce une mesure arbitraire et une « voie de fait » contre sa liberté de circulation, affirmant n'avoir reçu aucune notification judiciaire préalable ni convocation officielle. L'opposant politique Delis Sezanga a été interdit de voyage ce dimanche 28 juin 2026 à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Il faut faire savoir que cette situation fait suite aux opposants qui ont manifesté le vendredi 12 juin 2026 à Kinshasa. Le rassemblement qui était prévu pour être un sit-in aux abords du Palais du Peuple, le Parlement, a viré à une marche presque violente des membres de l'opposition. Il a été par la suite dispersé par les forces de l'ordre. Parce que certains membres de l'opposition étaient violents envers les services de défense et de sécurité et munis des gourdins et machettes. À l'origine, la manifestation, organisée par la coalition, article 64, visait à protester contre un projet de révision de la Constitution. Pour la petite histoire, la Direction Générale de Migration, DGM, a confisqué le passeport de Delis Sezanga et lui a refusé l'embarquement. D'après son récit, le président du parti en vol prévoyait de se rendre en Europe pour recevoir des soins médicaux suite à des blessures reçues lors d'une manifestation mi-juin contre la révision constitutionnelle. Selon Delis Sezanga, les agents de l'immigration lui ont verbalement demandé de se présenter devant la Cour de cassation. L'opposant dénonce une mesure arbitraire et une « voie de fait » contre sa liberté de circulation, affirmant n'avoir reçu aucune notification judiciaire préalable ni convocation officielle. Un homme me dit, pourquoi suivre ces chemins tant difficiles? Un homme me dit, pourquoi suivre ces chemins tant périlés? Il y a un Dieu qui m'a fait la promesse de fidèle créateur de toutes les choses. Mon Jésus, il est fidèle, mon roi. Je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Avec foi je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra la couronne. Et je mets en garde le procureur Firmin Vonde, parce que c'est auprès de lui qu'une plainte a été déposée. Et cette aventure de faire semblant, vous êtes juriste au côté comme politique, vous savez quoi, vous gérez Batou. Et bien tout souffrant, ça ne va plus passer. Ce que j'ai subi aujourd'hui, si la justice n'est pas faite, je vais faire la justice moi-même. On s'est adressé à la procureure générale Firmin Vonde. Nous avons adressé à la major Wana Demia pour la politicien Kamanga. Nous avons adressé à la légende Kabanga, à Jesse Boukassa. Nous avons adressé à Inzoum, numéro 1 année. Nous avons adressé
na bakonzi nyonso basimbi la police armée basecteur nyonso maloba oyo Gili alobi par deux fois soki nga nalobi yango bokokangama nga nalobi yango te na bozosala bulu bokangama kokondamne nga 15 ans mais Gili ateni bapropos xénophobe akalifie Moïse Katumbi mpona maire na ye ya poso alobi aza ZBD donc Moïse Katumbi c'est un étranger Gili mbala liboso nalobaki na fonde na bino nyonso aremetaka en cause banquête sur mort à Chériba bino oyesato Chériba amiboma Gili aya yebisa biso que Chériba miboma te na dossier Jacques Ndala accepté ki babomaka Chériba ensemble na ye jamais procureur urbain fonde ni service moi l'état bozokipa na ye tout a tenu ma propos séparatiste et xénophobe à fin Katumbi. Je vais dire à Gili, Katumbi est 1000 fois plus manager et bon gestionnaire que ton chef que tu soutiens. Katumbi n'est pas venu en politique sans aller par le Moussala. Ton chef que tu soutiens, Azalada n'a les gars bloqués. Azalada mona ba effecté au Tegaba Makaj. Katumbi est allé vers le jour de la chef au Koumza. Et puis les trois. Sans Katumbi, on a poursuivi au traité CBD. Kaïkwa Bazanan. Raïsa Marlozanan, Charles Piquet, le joueur à l'OPA, Azanan, devient intelligent, Gili, devient intelligent. Cela ne te trouble pas. Nasema au débat, au film. Ce que je réitère. Nazo réitérer ma propos dans la Gili, j'étais fait sur un plateau. Il y a qu'à tout débattre, babouzo le plateau na bino, na journaliste no créer wana azaro l'école maternelle la matete. Yo mona Gili na matete ça ça musani. Pour que tout bien âge na zaidi antidonné. Toi Gili tu faisais quoi? Mais pour ton information, ton chef que tu défends a été nourri par Katumbi. Ton parti a été réorganisé et nourri par Katumbi. Ton héros a été nourri par Katumbi. Donc arrête de déranger les gens inutilement. On a un débat. Situation sanitaire et Ebola. Parce que ce n'est pas ton niveau. Ton niveau, c'est des insultes. Les insultes, au final, maman n'a pas tout. Cette impolité doit prendre fin. Ah, on a lobby national fondé. N'a pas service dans l'État. Quand Gili a été ma propos séparatiste, xénophobe sur la place publique contre des politiques, contre des Congolais, nous allons dire, on a un mandat d'amener ça, on a un bagante, c'est un bagante, tant que vous répondre dans le même degré, on a un commune à Bajan, il faut répondre commune à Babajisra, Bajan mais en air babini. Cette fois-ci, on ne va pas vous respecter, celui qui vous se respecter. Et Gili, tu auras plusieurs réponses à la taille de ton indication de ta bêtise. Nous sommes un pays divers, qui est un pays de plus de 400 groupes ethno-tribaux. Dans ce pays, vous avez des Soudanais, des gens qui sont de souches soudanaises. Vous avez des Bantous, vous avez des Nilotiques, vous avez les Pygmées, vous avez tout le monde. Pour faire coexister tout ce monde, il faut un règne de la loi qui soit basé sur une constitution aussi rigide que possible parce que c'est le seul qui soit le rempart contre l'arbitraire des individus. C'est comme ça que cette constitution a été faite. Car le danger, ce n'est pas la modification d'un texte. Le véritable danger, c'est la remise en cause de la confiance collective dans les règles qui fondent la légitimité d'un pouvoir. Aujourd'hui, si on se sépare de cette constitution, c'est au-delà de changement de texte, la nation qui elle-même est divisée. C'est ainsi que les constituants, en rédigeant ce texte, a prévu à l'article 64 qu'il est un devoir citoyen pour tout Congolais de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Comme quoi, la crainte que l'on a que ressurgisse demain un nouveau pouvoir personnel et arbitraire fonde les citoyens à user de tous les moyens pour pouvoir y mettre fin. Et donc, mettre en cause aujourd'hui la Constitution de 2006, bon, sous le motif globalement fallacieux, parce que tout ceci peut être démonté, mais ce n'est pas l'objet, et nous en parlerons si vous le voulez, revient à remettre en cause la paix et la stabilité intérieure. Parce qu'aucun Congolais
n'acceptera désormais qu'un individu, quel que soit le soi-disant bilan que l'on nous présente, mais qui est tout à fait discutable, qu'un individu exerce le pouvoir personnel ad vitam aeternam à la tête du pays. Nous l'avons connu avec Mobutu, on a dit stop. C'est bien que les Congolais, quand ils se sont réunis à la conférence nationale souveraine, conscients de cette question, ont dit personne ne peut exercer plus de 2 mandats. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a reçu l'invitation de son Excellence le Président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine, en vue d'une consultation consacrée à la situation politique, sécuritaire et institutionnelle de la République démocratique du Congo. Dans un esprit de responsabilité, la C64 a décidé de répondre favorablement à cette initiative, convaincue que toute voie sérieuse susceptible de favoriser la préservation de l'ordre constitutionnel mérite d'être explorée. La C64 entend préserver avec clarté et fermeté les préoccupations du peuple congolais ainsi que les dangers qui pèsent aujourd'hui sur notre démocratie et la stabilité de la République démocratique du Congo. Par conséquent, la C64 a décidé de maintenir la manifestation pacifique devant le Palais de la Nation en fixant une nouvelle date au mercredi 22 juillet 2026. Les organisations membres de la C64 dans les provinces ainsi que dans la diaspora sont invitées à organiser à la même date, le mercredi 22 juillet 2026, les marches pacifiques en solidarité avec cette mobilisation nationale dans le respect des lois en vigueur dans leurs juridictions respectives. La C64 invite les Congolaises et les Congolais à demeurer mobilisés, vigilants et unis dans cette lutte pour la préservation de la Constitution. Plus que jamais, la défense de la Constitution demeure une responsabilité collective. Notre engagement reste entier, notre détermination intacte et notre confiance dans la force du peuple congolais inébranlable. Je vous remercie. La coalition... Déclaration politique. Le rassemblement des compagnons de Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social a suivi sans surprise par voie de presse la décision de la coalition C64 de reporter sa marche initialement prévue le 8 juillet 2026 au 22 juillet 2026 en évoquant comme prétexte une invitation qui lui aurait été adressée par le président Évariste Ndayishimiye du Burundi. Les RCT-CPS s'interrogent sur les véritables raisons de ces reports, d'autant plus qu'aucune source officielle ni aucun média n'a confirmé l'existence d'une quelconque invitation adressée à la coalition C64 par le président Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. D'où proviendrait alors cette invitation dont les responsables de la coalition C64 parlent avec autant d'assurance? Les informations en notre possession indiquent que si une telle invitation existe, elle serait le résultat de leur propre inspiration et de leur propre démarche. Pour les RCT-CPS, il ne s'agit que d'une manœuvre dilatoire visant à induire en erreur l'opinion nationale et internationale, en particulier le peuple congolais. Cette attitude traduit une fuite en avant, ainsi qu'une incapacité à mobiliser la population congolaise dans le sens de leur démarche. Les RCT-CPS exhortent les opposants en général et la coalition C64 branche politique
de l'FCM 23 en particulier, à respecter le peuple congolais en lui disant la vérité. En tout état de cause, les rassemblements des compagnons de Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social souhaitent que le président Évariste Ndayishimiye ait l'esprit alerte pour distinguer les vrais des livrés. Pour les CTCPS, la vérité repose notamment sur les principes suivants. 1. Le respect des institutions légalement établies, en particulier l'institution président de la République. 2. La condamnation de l'agression rwandaise et sa charge de 10 millions de morts. 3. Le respect du peuple congolais en lui disant la vérité. Nous avons dit et nous vous remercions les signataires. Merci. Yingata! 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 Soki balobi yaka! Yaka! Soki balobi yaka! Yaka! Soki balobi yaka! Yaka! Chilombo! Je ne pense que d'ici peu de temps, mais je dis, si le peuple veut poser un droit Soki balobi tika! Tika! Chilombo elokwele kitika na mokili ezali. Soki balobi tika, 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 Chilombo eloko elekitika na mokili ezali te. On n'y touche pas. Constitution, constitution, on n'y touche pas. Constitution, constitution, on n'y touche pas. Constitution, 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 on n'y touche pas. Constitution, constitution, on n'y touche pas. Constitution, constitution, on n'y touche pas. Constitution, 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 on n'y touche pas. Chilombo, soki balobi tika, 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 Chilombo eloko elekitika na mokili ezali te.
Congo, tapelema, tapelema.